Hello les aviateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est un vlog spécial. Je viens d'atterrir à Santiago du Chili pour chercher un PC-12 et pour le livrer en Afrique du Sud. C'est une belle aventure. Je peux vous dire que j'ai la chance de pouvoir faire ça, surtout avec la route que j'ai choisi de faire. Mais encore ça dépend du vent, etc. Vous le verrez, la préparation, etc. Peut-être même 3 vlogs parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter. Mais ça, c'est une surprise. Et restez bien jusqu'à la fin. Les aviateurs, nous sommes au Chili. C'est parti, je vous emmène pour une aventure fantastique. Bon les amis, vous voyez, on a du boulot quand même parce qu'on est en train d'installer pour la transatlantique là qu'on est en train de faire. On est obligé d'avoir une HF à bord. Et là, on a eu le matériel et maintenant on est obligé de le connecter à l'avion, etc. Donc c'est pas partie gagnée. Donc on est en train de se renseigner partout avec des gens qui l'ont déjà fait, etc. Pour qu'on puisse avoir une HF qui fonctionne pour la traversée. Donc vous voyez, il y a du matos là et il va falloir installer tout ça. Le câble de l'antenne là, vous voyez ici qu'on a relié entre la carlingue, ça va aller à l'intérieur de l'avion. On est en train d'installer et ça va jusque là. Ça c'est le câble de l'antenne HF. Bon les amis, jour 2 en Amérique du Sud, toujours à Santiago du Chili. Je viens de me réveiller, je suis prêt. Il va être 7h du matin, 6h de décalage en ce moment. Alors hier, grosse journée, hein, vous vous doutez bien, on est arrivé, on a été voir l'avion, on a checké tous les papiers, etc. Et puis on s'est vraiment mis dedans pour installer cette HF portable. C'est pas de tout repos, c'est la première fois que je fais ça. On a dû aller acheter du matériel, etc. Heureusement, c'est un avion immatriculé N, donc le propriétaire, il peut installer ce qu'il veut. Donc ça, c'est pas trop le problème. Il ne faut pas utiliser d'outils, on n'en a pas besoin pour installer cette HF portable. Maintenant, il va falloir négocier avec l'espace aérien, puisque entre Recife et Sainte-Hélène, ça passe qu'au niveau 300. On n'est pas RVSM, donc normalement on doit s'arrêter au 280. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de téléphoner au centre de contrôle Atlantico qui gère cette partie de l'Atlantique pour voir s'ils vont nous laisser monter au niveau 300. S'ils ne nous laissent pas monter au niveau 300, c'est mort. Donc on est obligé de choisir une autre route, certainement par Natal. J'ai déjà regardé, mais j'ai jamais été à Sainte-Hélène et donc j'aimerais bien faire cette route pour la cocher dans ma bucket list. Quoi d'autre ? Eh bien, on est au Courtyard sur l'aéroport de Santiago du Chili. J'étais déjà venu plusieurs fois à Santiago avec Air Journey à l'époque, donc je connais un peu les FBO, etc. Donc ça c'est bien. Je vais continuer de préparer, mais je vous en parlerai un peu plus aujourd'hui ou demain matin quand j'aurai avancé sur ce sujet du crossing avec ma plotting charts, etc. pour regarder en calculant aussi mon ETP, donc l'Equator Turning Point, parce que si jamais ça va pas pour aller jusqu'à... on a un point de non-retour à calculer, donc tout ça, je suis en train de le faire pour qu'on soit tranquille le jour du départ. Voilà, aujourd'hui c'est une longue journée puisqu'on va traverser l'Amérique du Sud, on va aller de Santiago à Rio de Janeiro au Brésil, donc des belles images en perspective et puis comme on dirait... comme je dirais d'habitude à vous les aviateurs, eh bien c'est parti, suivez-moi. Hello les aviateurs, bienvenue. La première leg entre Santiago du Chili et Sierra Bravo Fox Lima.
pour faire la douane, pour rentrer au Brésil et ensuite on continuera notre route sur Rio de Janeiro. Voilà, je vous souhaite la bienvenue, vous êtes avec moi. Là on est stable niveau 270, on a un bon vent arrière de 66 nœuds, ça nous fait une vitesse sol de 323 nœuds, donc on peut pas rêver mieux. Et donc on est en route, on a à peu près 4 heures de vol pour rejoindre Sierra Bravo Fox Lima. Bon, premier stop les amis à Florianópolis, c'est au Brésil juste pour dédouaner. Pour rentrer dans le Brésil, c'est un airport of entry, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Et maintenant on va continuer, donc on a fait le fuel, etc. Il pleut comme vache qui pisse, il fait 14 degrés. Bien sûr, on est en hiver ici, dans l'hémisphère sud. Et puis on va se retrouver dans l'avion pour repartir sur Rio de Janeiro. Et on va sur l'aéroport qui s'appelle Santos Dumont. Donc voilà, et ce soir on passe une nuit à Rio de Janeiro. Allez, on se retrouve tout à l'heure les aviateurs. Bon, on a passé la douane, on a payé ce qu'on avait à payer, les taxes d'atterrissage, etc., le handling. Et là, on se dirige vers la sécurité pour repasser de l'autre côté pour aller à l'avion. Le plein a déjà été fait, vous avez vu, sous la pluie. Et là, on continue vers Rio de Janeiro. Bon les aviateurs, 3e jour, on est à Rio de Janeiro maintenant. Hier, j'ai fait les 2 premières legs. Donc la première leg faisait 1300 nautiques entre Santiago du Chili, donc le terrain international de Santiago du Chili, où on a récupéré l'avion, et Santa Catarina. Donc on a traversé d'ouest en est l'Amérique du Sud. 1300 nautiques, comme je vous disais, 4h40 de vol. L'avion se comporte super bien, on a givré assez fort dans la montée sur la cordillère des Andes, mais l'avion s'est bien comporté. Et puis ensuite, je vous ai dit, 4h40, tranquille, niveau 270. Mais il faut savoir que sur un ferry comme ça, on a souvent, et j'ai souvent autre chose à faire que de filmer, donc excusez-moi aussi de temps en temps de ne pas avoir des images, mais voilà, c'était un point que je voulais faire avec vous. Et puis je suis reparti direct sur Rio de Janeiro, 500 nautiques, 1h40 de vol, ça bougeait pas mal, de nuit, parce qu'il fait tôt, il y a 6 heures de décalage ici, donc c'est UTC moins 7, et puis on est parti donc sur Rio de Janeiro. Alors là, Rio de Janeiro, les amis, une tuerie, mais franchement une tuerie. Je vais m'asseoir. Une tuerie parce qu'on est arrivé de nuit sur Rio et on s'est posé sur un petit terrain qui s'appelle Santos Dumont, donc Sierra Bravo Romeo Juliette. Là, une arrivée un peu compliquée. Tout ce que je vais vous dire, c'est que ça s'est bien passé. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel à Copacabana. Je vais aller vous faire des images de Copacabana Beach, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, je remonte encore un peu plus haut. On a toujours un problème d'HF, donc on va essayer de régler ça ce matin. On va décoller que vers 14h30 aujourd'hui. On va régler ce problème d'HF, puisque sinon, comme je vous disais, on ne peut pas traverser sans HF pour aller à Sainte-Helena. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur la préparation du vol. Il faut savoir que sur des vols comme ça, on prend un routeur. C'est-à-dire que tous les overflight permits, tous les landing permits, les autorisations, etc., on prend quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, un dispatcher, et qui nous prépare tout pour qu'on soit tranquille. Sinon, c'est trop compliqué, c'est trop long, etc. Eux, ils ont les enfils, ils ont les bons contacts, etc. Donc, on prend des gens qui sont spécialisés là-dedans. Sinon, c'est un casse-tête total. Je voudrais aussi remercier mon copain Guillaume de chez Air Journey, G, pour toutes les aides qu'il peut nous donner. Il a énormément l'habitude de voyager dans le monde entier et de préparer surtout comme dispatcher ses vols dans le monde entier, et c'est lui qui nous a trouvé la route qui allait bien entre Recife et Sainte-Helena, celle qu'on va faire demain, où là il fallait une route directe, il fallait qu'on puisse monter au niveau 290 ou 300 pour que ça passe, etc. Et donc c'est lui qui a été négocié avec Atlantico Control qui gère cette zone de l'Atlantique Sud. Voilà, on est parti pour un petit tour dans Copacabana et Rio de Janeiro.
Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, on est au Brésil, et au Brésil, c'est toujours le beans. Bah voilà, on attend, hein. J'ai besoin de fuel, ça fait 45 minutes qu'on est là. Pour payer les taxes, etc., ils nous ont d'abord sorti une facture à 49 000 monnaies brésiliennes. Ça fait à peu près 8 500 € pour une nuit. Donc, on a dû négocier vraiment grave. Enfin, c'est tout. Quand vous allez dans des pays comme ça, il faut vraiment pas être pressé et toujours prendre de la marge. Voilà, bon, on est aussi dans un aéroport qui s'appelle Santos Dumont. On est à Rio de Janeiro. L'avion, il est parqué face au pain de sucre. Donc voilà quoi. Mais tout ça, ça fait partie des joies du pilote de ferry et des joies des aventures quand on ramène des avions comme ça. On la voit pas bien, mais elle est là-haut, la statue du Christ. La suite des aventures, les aviateurs. Donc Rio de Janeiro hier, on est arrivé à l'aéroport de Santos Dumont où s'était posé la veille. Franchement, une catastrophe pour repartir. Ça a mis des plombes, le temps d'aller payer les taxes, le handling, etc. Parce qu'au Brésil, vous ne pouvez pas poser un plan de vol via ForFlight. Il faut être connecté sur un site spécial, etc. Donc c'était la croix et la bannière. Ils sont trompés dans les chiffres pour le handling. Enfin bref. On décollait à 14h, on a décollé quasi à 17h. Et donc on devait faire un autre stop. On a choisi de le supprimer et on est parti direct à Recife. Donc Recife, vous regarderez la carte, mais c'est tout au nord-est de la côte, sur la côte est de l'Amérique du Sud. Et je suis pas trop réveillé encore ce matin, mais bon. Et donc c'est tout à la côte est, nord-est de l'Amérique du Sud. Et c'est de là qu'on va partir pour traverser vers Sainte-Hélène. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on sait toujours pas si on va réussir à monter cette foutue antenne pour la chef portable, puisque je vous l'ai déjà dit, mais c'est obligatoire sur cette traversée de l'Atlantique Sud de pouvoir parler avec une HF, et pour avoir la clairance, etc. On est obligé d'avoir une HF à bord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment on va savoir exactement. Là, on a un rendez-vous dans un atelier de maintenance à Recife. Recife, c'est une énorme ville. Je sais pas combien, tiens, on va regarder. Je sais pas combien ça fait d'habitants Recife. Ah oui, c'est 1,49 million d'habitants. Vous voyez, donc c'est pas une petite ville. D'ailleurs, on l'a vu hier soir en se posant. C'était très joli aussi. Mais en fait, résultat des courses, on aura vu le Brésil que de nuit. Puisqu'on a survolé le Brésil que de nuit, quoi. La suite, donc, comme je vous disais, maintenant, on va dans cet atelier de maintenance, on va essayer de négocier avec eux qui nous installent cette antenne. On va faire des essais aujourd'hui. On va passer les douanes, parce que ça, c'est super important. Demain, je vais partir à 6h du mat. 6h du mat ou 6h30. Il n'y aura pas de custom. Donc, on veut clairer la custom ce soir, payer les taxes, etc. Tout aujourd'hui, que demain, on a juste à sauter dans l'avion et partir. La leg demain, elle me dit, c'est 1790 nautiques. Et on va setter. Donc, hier, on était en train de calculer
pendant le vol, qu'est-ce qu'on allait utiliser comme torque, etc. Donc entre long range et max cruise, il faut qu'on trouve un accord, mais c'est 7h15, 7h20 de vol. On a un peu de vent arrière, donc ça nous arrange. Mais voilà, tout ça, il va falloir bien calculer tout au long de la traversée jusqu'à Sainte-Helena pour poser avec ce qu'il faut dans les bidons pour qu'on ne soit pas embêté. On a aussi calculé nos ETP, nos points de non-retour, avec notre alternate qui est Ascensione. Ascensione, c'est 700 nautiques au nord-ouest de notre destination Sainte-Helena. Donc tout ça, ça fait partie de notre préparation qu'on a quasi fini. On a encore 2-3 trucs à voir, mais on est bien parti pour. Voilà, donc là, je vais aller au petit déjeuner. C'est UTC plus 6 actuellement, donc il est 7h25 du matin et on va aller au petit déjeuner. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, les aviateurs. Bon, là on est arrivé dans l'atelier de maintenance à Recife. Ils sont vraiment super bien. Je pense qu'on va pouvoir y arriver. Ils vont nous installer tout ça cet après-midi. Demain matin, c'est le grand départ pour la traversée. 7h15 de vol entre Recife et Sainte-Helena, l'île de Napoléon. Donc je suis super excité d'y aller. Un vol un peu compliqué, mais ça va vraiment le faire. Allez, on croise les doigts pour que ça fonctionne, l'installation de cette antenne. Bon les amis, il est 5h30 du matin, on est en train de rejoindre l'avion. Galère pas possible à l'aéroport de nouveau pour rentrer, etc. Mais c'est le Brésil, on savait ça. Maintenant l'avion est prêt, on va se mettre dedans, demander la clairance et c'est parti pour 7h30 de vol. Bon les amis, j'ai plein de choses à vous raconter de ce ferry en Amérique du Sud. Ça fait 3 jours qu'on est bloqué là. Vous savez qu'on a fait donc cet essai où on est parti il y a 3 jours entre Recife au Brésil et Sainte-Hélène, 1700 nautiques. C'est voilà, en longue range, ça passe, mais il ne faut pas que le vent change. On n'a pas eu de bonnes le vent a un peu forci, donc on a décidé de faire demi-tour et de revenir se poser à Recife. De là, faut savoir que notre autorisation de survol ANAC pour survoler le Brésil a été annulée parce qu'on s'est reposé à Recife et depuis, eh bien, on est en train d'attendre cette autorisation de survol pour repartir. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas de chance parce que la météo est pas bonne du tout sur Sainte-Hélène, donc on ne pourra pas croiser directement pour aller en Namibie. C'est pas bien mieux pour aller à Cap-Vert et puis redescendre sur Abidjan et la Namibie. Et en plus de ça, on n'a pas d'autorisation pour le moment, donc c'est compliqué. Il y a plus de 72 heures en Afrique pour avoir des autorisations de survol et des landing permits. Donc voilà où on en est. On est même en train de se poser la question de savoir si on ne veut pas faire la route nord en passant donc par les Bahamas, le Canada, le Groenland et redescendre de l'autre côté parce qu'on là n'a pas besoin d'autorisation du tout. Donc ça c'est le point important. Maintenant on va voir. Faut savoir que sur des ferries comme ça, il y a toujours des impondérables. C'est normal. C'est des pays un peu exotiques où on n'a pas l'habitude de voler. C'est un avion qui est matriculé aux États-Unis, etc. C'est un avion que David Fabry vient d'acheter pour un de ses clients. Donc voilà, tout ça, et ça fait que des belles histoires à raconter une fois que ce sera fini. Bon, en plus, hier c'était férié
au Brésil. En plus, le Brésil jouait pour la Coupe du Monde, donc en fait, rien ne s'est passé hier. On a 5 heures de décalage avec la France, il est 10h du matin, on est jeudi, donc je pense que là, ça va commencer à bouger, j'espère, et donc on va pouvoir sortir de là. La première des choses, je pense, c'est qu'on va aller se positionner à Cayenne, et de là, on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, on est bloqué, on attend ce foutu papier, et puis on va voir. Restez bien jusqu'à la fin, mettez-moi un pouce pour liker, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et puis surtout, vous pouvez booster aussi cette vidéo pour qu'elle remonte dans l'algorithme YouTube. Allez, on se retrouve plus tard, je vous tiens au courant. On va à un endroit, il devrait être pas mal du tout. Bon, ça y est, les aviateurs, on est sur ce terrain.